Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects en ce beau vendredi. Du moins ici au Québec, il fait très beau. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la différence entre bruit de turbulence, l'effet bruit de turbulence et bruit fractal, qui si on les regarde un à côté de l'autre, ont l'air passablement pareils. La différence, c'est qu'il y en a un que le rendu est plus léger à faire, donc le bruit de turbulence se rend beaucoup mieux au final. Et il est idéal si on veut faire du travail en boucle. Maintenant, bruit fractal fait le même travail, un petit peu plus de contraste, mais on a sensiblement les mêmes paramètres qu'on peut ajuster. Donc, bruit de turbulence va être un choix qu'on va faire plus souvent que le bruit fractal. Alors, on va voir ce qu'on peut faire avec ça aujourd'hui. Je vous ai préparé des compositions où on voit des nuages sur un fond de ciel bleu. Et je vous ai préparé aussi une espèce de light ray, là, des rayons de lumière qui jaillissent de nulle part. Ben, on va vous montrer comment faire ça aujourd'hui. Donc, on va commencer avec une nouvelle composition. On va y mettre une durée de 30 secondes pour les nuages. Et voilà. On va créer un solide. Le premier solide qu'on va créer, on va le créer couleur ciel. Ça ressemble pas mal au ciel que j'ai devant moi ici. Et voilà. Ensuite de ça, on va ajouter à ça un dégradé. Parce que le ciel n'est jamais tout uni comme ça. En ajoutant un dégradé, ben, ce qu'on va faire, on va tout simplement mettre la part de l'original à peu près à 90%, même 85%, autour de ça. Et on peut changer nos couleurs de côté, là, plus foncé en bas, plus clair en haut. C'est au goût, tout dépendant de ce que ça a l'air. Alors, comme ça, c'est joli. Alors, ce qu'on va faire, on va tout simplement faire un autre solide. On va créer un autre solide. On va le mettre blanc, celui-là. Ça n'a pas d'importance, mais on le met blanc quand même. Lui, on va l'appeler nuage 1, parce qu'on va en mettre 2 couches. Ici, on va l'appeler ciel, tiens. Tant qu'à être organisé, on va s'organiser pour vrai. Parce que moi, on me dit souvent qu'il vaut mieux être organisé que de se faire organiser. Donc, on va aller chercher le bruit turbulent. C'est bruit de turbulence, je crois qu'il l'a appelé, c'est ça. Donc, on va le prendre, on va le mettre sur notre calque. Et là, on voit sa définition là, qui est par défaut. Alors, ce qu'on fait, on va commencer par animer l'évolution. On va tout simplement cliquer sur évolution ici, à l'image 0. Et on va révéler en appuyant sur U la clé d'animation. On va aller à la fin du 30 secondes. Et on va animer ça, disons, à 3 fois. Tiens, 3 fois, ça devrait être suffisant. Alors, on voit ici, là, quand je bouge le curseur, que ça anime l'arrière-plan. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va lui donner du contraste. On va monter le contraste là, pour avoir, je dirais, jusqu'à 5 ou 600, là, 650 même. Ensuite de ça, on va mettre un peu plus de complexité, peut-être jusqu'à 10, autour de 10, et voilà. Alors là, ce qu'on va faire, on va prendre notre calque et on va aller le mettre en mode écran pour pouvoir voir notre ciel au travers. On va sortir l'opacité de ce calque-là. On va la descendre un petit peu aux alentours de 80 parce que c'est jamais tout à fait plein. Là, on va regarder ce que ça donne un petit peu partout. Okay. Ce qu'on pourrait faire pour que ce soit plus gros comme nuage, on va tout simplement ouvrir les transformations ici. Et on va monter l'échelle à 300 ou 400 là, dans ces alentours-là. Là, on voit que j'ai des nuages là, qui vont bouger sur le ciel. Alors, pour que ça ait l'air plus naturel, ces nuages-là, on va tout simplement prendre ici notre décalage de turbulence. On va mettre une clé ici. Puis, on va aller à la fin de notre composition. Puis, on va tout simplement bouger ça ici pour notre décalage. Et là, ce que ça va faire, ben, ça va faire bouger nos nuages au travers de l'écran. Tout en changeant de pattern, parce que là, on a de la turbulence qui se promène à travers tout ça.
Ce qu'il nous reste à faire pour rendre ça encore plus intéressant, on va tout simplement dupliquer notre couche de nuage. Et là, on va changer des paramètres. On va commencer, exemple, par la transformation. On va enlever un petit peu d'échelle. Ensuite de ça, le décalage, on va tout simplement l'avancer ici. Et on va mettre celui-là ici. Comme ça, nos nuages vont se superposer et passer naturellement comme des couches de nuages font. C'est assez naturel d'avoir deux couches de nuages. Et on va mettre l'opacité de la deuxième couche, c'est-à-dire l'opacité du calque complet. On va la baisser à peu près à 50-60% dans ces alentours-là, jusqu'à ce que ça fasse notre affaire. On voit déjà que le rendu est un petit peu plus lent, donc on va aller simplement mettre ça en ébauche rapide, pour que ça soit plus rapide. Puis on va faire un pré-rendu pour regarder ce que ça a l'air. Et voilà, on en a assez pour voir un petit peu ce que ça a l'air. Ben voilà nos couches de nuages qui circulent et qui s'en vont de l'autre côté de l'écran, en superposition avec des plus opaques, des moins opaques. Donc ça fait assez naturel. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment créer un effet comme celui-là de rayons de lumière là, qui jaillissent de nulle part pour venir illuminer l'écran de toutes sortes de couleurs. Alors, ce qu'on va faire, on va ouvrir une nouvelle composition. On va la mettre 10 secondes, ça va être parfait. On va créer un nouveau calque, un solide, sur lequel on va mettre l'effet bruit turbulent. Bruit de turbulence, pardon. Avec ça, bien, on va commencer par aller mettre une expression sur l'évolution. On va lui demander time pour le temps, pour se multiplier dans le temps. Puis on va mettre ça par 1000 pour qu'il y ait du mouvement un petit peu. Ensuite de ça, on va monter le contraste un bon bout. Tiens, jusqu'à là environ. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter l'effet CC Radial Fast Blur. On va le mettre à 100%. On va le dupliquer, donc on va faire CTRL-D. Ce qu'on va s'assurer en mettant une expression, c'est que son centre va suivre le centre de l'autre effet pour qu'ils soient les deux au même endroit. Donc, on va faire Alt, chronomètre pour avoir notre expression. On va prendre la petite spirale et on va brancher notre centre avec. Donc là, on a notre effet qui est branché par le centre ici. Donc, on peut le mettre où on veut dans l'écran. Là, si on bouge notre curseur, on voit qu'on a déjà pas mal d'effets qui est installé. Là, on peut aller jouer avec notre luminosité. On peut y en mettre plus ou moins, dépendant de ce qu'on désire comme effet. Maintenant, on va ajouter à ça un autre effet qui s'appelle le glow en anglais, mais en français, c'est dans esthétique. Je me rappelle jamais. Je pense que c'est lueur diffuse. Exactement. Donc, on passe de glow à lueur diffuse. Bon, ici, c'est un peu intense. On va monter le seuil. On va baisser le rayon. L'intensité, on va la mettre à 0.3 environ. Et ça devrait nous donner quelque chose d'assez intéressant là, au niveau des reflets. Et voilà. Ce qui nous reste maintenant à ajouter à tout ça, c'est de la couleur. Donc, on va aller dans nos effets. On va faire Colorama. Si vous n'êtes jamais servi de ce petit effet-là, c'est un effet qui va mettre de la couleur, qui va rephaser la couleur là, sur ce qui est noir et blanc. Les phases d'entrée sont ici par l'intensité, etc. Je ne vous montrerai pas toutes les tenants et aboutissants de cet effet-là, mais vous pouvez faire un paquet de choses avec ça. On va y aller avec la base aujourd'hui. On a des ajustements prédéfinis, des préconfigurations ici. On va y aller avec la couleur feu, comme j'ai fait tantôt, qui nous donne tout ça. Ça s'ajuste tout là. On peut jouer avec ça, on peut les enlever, on peut faire toutes sortes de couleurs avec ça. Vous avez une palette là, qui
qui est assez feu et fumé, exemple, doré. Vous pouvez choisir parmi, il y a pas mal de choix déjà là-dedans, là, où on peut faire à peu près tous les effets qu'on désire. Mais on peut aussi l'ajuster là, un à la fois. Donc on voit ici là, que mon effet s'en vient pas mal coloré. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est faire mon pré-rendu pour être capable de voir ce que ça donne. On va en faire quelques secondes. On va y ajuster ici à 3-4 secondes. Et voilà. Super. En passant, la version CC 2015, le moteur de rendu est assez efficace. Et voilà ce que ça donne avec le bruit de turbulence derrière. Donc, ça fait un arrière-plan qui peut être intéressant, qui peut servir pour toutes sortes de choses. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui, que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, ben, gênez-vous pas de me donner un pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne aussi, ça m'encourage à, plus il y a d'abonnés, ben, à faire plus de tutoriels ou des tutoriels plus complexes. N'oubliez pas que dans les prochaines semaines, depuis que la version est sortie, la CC 2015, je suis en train de faire le tour, puis je planifie des tutoriels qui vont couvrir la base, toutes les bases d'After Effects. Donc, on va parler de l'interface, comment se servir des outils, les raccourcis de clavier, etc. Tout ce qu'il faut connaître pour la base pour accélérer le travail puis avoir plus de plaisir à faire ce qu'on fait, ce qu'on aime faire en tout cas. Alors, je vous demande de partager la vidéo si vous en avez envie aussi. Ça peut être intéressant pour d'autres personnes de connaître ma chaîne et de s'y abonner. Puis, en attendant, ben, je vous souhaite un bon week-end. Puis, je vous dis à la semaine prochaine, à mardi, pour un truc rapide.